Bonjour. Le rouge comme ça, c'est vraiment très très vieux ça. Ouais, ça a duré. C'est transparent, c'est rouge mais c'est transparent. Il y a une pièce en aluminium à l'intérieur. Quand on clignote, ça éclaire tout le morceau? Non, ça donne juste une profondeur esthétique. Sur la première année, la vitre arrière était en verre. Après, elle est passée en plexi et elle est revenue en verre plus tard quand il y a eu les lunettes de vibrante arrière. Voilà. Ah, ça c'est d'origine ça. Il n'y a pas de serrure porte gauche. Non, il n'y a pas de serrure porte gauche. Parce qu'à l'époque, je crois que le code de la route disait qu'on devait descendre côté trottoir. Ouais. D'accord. Ah bah, c'est les grands-mères. Hein. Et donc elle est en toute hydraulique celle-là. La boîte, tout ça. Oui, quand la DS, c'est d'abord la DS qui est sortie, l'idée est arrivée qu'un an après. Et donc quand elle est sortie, oui, il y avait à la fois la suspension hydraulique, l'embrayage hydraulique, la boîte hydraulique, les freins hydrauliques, frein à disque à l'avant, 4 vitesses. Ça a été un peu la révolution quand même derrière la traction. Mais elle était pas fiable. Hein. Quand elle est sortie, elle était tout le temps en panne. Voilà. Alors c'est pas facile aujourd'hui d'en faire rouler une qui, à l'époque quand elle était neuve, elle était tout le temps en panne. Maintenant qu'elle a vieilli. Ils ont fini la mise au point sur la route. Oui, c'était un peu un laboratoire roulant. DS dans son garage, il voulait transformer le garage en habitation. C'est les dernières, les anciens connecteurs. DS, ça t'intéresse? C'était bien les premières. Quand je suis allé la voir, là, il semblerait quand même que ce soit un vieux modèle. Et je ne m'étais pas rendu compte qu'elle était aussi ancienne que ça. Je l'ai récupérée, je l'ai mis à la campagne. Elle a fini par démarrer, elle a fini par remonter à ce moment-là. Et puis j'avais des problèmes d'embrayage. J'ai changé le récepteur d'embrayage, ça fonctionnait. La boîte, il lui manquait la marche arrière, mais enfin ça n'empêchait pas de se promener le week-end avec. Et puis un jour, il y a eu un court-circuit électrique dans le tableau de bord. Du coup, elle est restée là où elle était garée, c'est-à-dire à moitié dehors. Puis elle est restée 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus. Ah oui. Et puis les copains me disaient « Ah, ta vieille DS, il faudrait quand même la remettre en route. » Il y a du travail, on te donnera un coup de main, Et puis voilà. Elle a été refaite, on a un club là, au Chesnay, ça s'appelle la Jante Chenaisienne. Et donc avec les copains du club, on a pu remettre ça en état. Voilà. Un bon résultat. Depuis elle roule bien. Et je me suis aperçu qu'elle était ancienne parce qu'à l'époque, quand je l'avais récupérée, j'avais téléphoné chez Citroën à Vélizy pour avoir des renseignements sur les pièces, sur la doc technique. Et il s'était intéressé au modèle parce qu'elle a quand même un petit numéro de série et il voulait me la racheter. Alors je me suis dit, si Citroën s'y intéresse, peut-être que ça vaut le coup de se mettre à l'ouvrage. C'est quoi le truc jaune là? Alors le lave-glace c'est assez original parce que On tire le truc, ça fait quoi? parce que en fait on tire une tirette, il y a un câble comme un câble de vélo. Le câble il déplace un petit levier à l'intérieur et le petit levier il appuie sur une poire qui est à l'intérieur de la ça appuie sur la poire. C'est la poire. Voilà. C'est excellent comme truc. Bon, il est un peu séco. Hein. Donc le pied, faut pas arrêter de faire ça. Il faut pas rajouter ça parce qu'un jour quand je l'ai démarré, ma pression est montée était trop forte dans la pompe basse pression et les joints ont lâché. Donc je vérifie quand je n'ai pas tourné depuis longtemps que je ne dépasse pas les 2 barres. Voilà. À ce moment-là je peux y aller. Et si je dépasse les 2 barres, je l'arrête tout de suite. Non, c'est une pression hydraulique. Il fallait que ça sorte, hein. 55, on était déjà 10 ans après la guerre. Je l'ai refaite complètement il y a à peu près 6 ans. Combien de temps vous avez mis? Moi j'ai mis 5 ans. J'ai tout démonté. Elle était. Je peux montrer des photos. C'est des photos qui étaient faites. Là, la voilà sur le plateau. Il y avait du boulot quand même. Il y avait du boulot, mais c'était finalement assez superficiel.
Là, le bocal là-bas. Voilà. Le plancher était bon, ça va? Que le fond de coffre. J'ai changé que le fond de coffre. Parce qu'en fait, là où elle était stationnée, c'est de ma faute. Hein. Quand on me l'a donnée, elle n'était pas comme ça. Hein. On a dû rester longtemps stocké, à mon avis. Ouais. Comment c'est fait? Voilà, le côté direction là-bas, là où il y a la batterie. Oh, il y a eu un peu de boulot, hein. Ah oui. Il y a eu un petit peu de boulot. Hein. Sacré travail, on a pas électronique. Voilà le repropriétaire. Bravo, bon résultat. Ah, il faut vite comme les deux haches. Et en fait, je dirais à moindre frais. Ah bah oui. Ah, j'étais pas, moi, j'étais pas encore né. Vous en avez vu partir neuf, mais vous en avez vu revenir en panne aussi. Oh là, si j'étais en chercher en panne. Il y a des panneuses à tourner à l'époque, c'était quoi comme des panneuses? C'était pas jeune non plus. Non, comme des panneuses à cette époque-là, 203 breaks. Ah ouais. Et puis on les faisait revenir par Ouais, mais c'était la bonne époque. Je sais pas, moi je suis par rapport à maintenant. Mais moi j'ai Moi, encore c'est la chance l'époque. parce que je connaissais un ingénieur qui l'avait pratiquement créé en partie d'hydraulique. Donc il venait au garage, me dépannait les voitures la nuit. Parce qu'il n'y avait pas eu de formation. Non. Elle arrivait derrière la traction. Voilà, on n'avait pas de formation. Derrière la traction, c'était. Il n'y avait pas de formation à l'époque, il y en a eu plus tard. Non, il n'y avait rien. il n'en faisait pas beaucoup de formation. Ah ouais, c'est pas dur. Hein. Oui, c'est bon. Ah, tout est brûlé. Après peut-être. Oh non! Il y en a beaucoup des trucs comme ça en plastique noir. Attends, je veux dire, on a déjà essayé de le sentir. Oui, mais bon, le problème, c'est que sinon, le problème, c'est de venir voir. Ça vaut mieux. Non? Mais bon, on a pas dit. Ah, avec le Vistadome en plus. Quand le matin ça démarre, c'est tout des pieds pareil. Non, j'ai pas pu faire. C'est à toi Joël ça. Sortie de la casse, tu vois. C'est une quelle année celle-là? 57. Ramené derrière Madina sur un trinque-balle, depuis Draguignan jusqu'à Paris, en une seule traite. Seulement 110 de croisière avec la voiture derrière, quand même. Je suis prudent quand même. Oui, il y a 2 jours, avec un mec qui avait jamais fait ça, et tu remarqueras, les joints, tout ça, même pas de sol, rien. Il se monte parfaitement, et en plus, on avait un doute parce que celui-là, c'est un trou avec un angle carré. C'est vachement carré ici par rapport au suivant qui était arrondi. Et donc ce modèle-là de pare-brise se monte sur les deux. Elle est super belle. On met un plateau, ça existe. Ah, oui, plateau. Ah ouais. 205 GTI.
passé chez toi, mais t'étais pas là. On va fermer, je vais remettre le tapis de coffre. Donc voilà, il a fallu un peu. Je vais remettre le. Ça déjà on va le remettre correctement. Ok. Je peux pas faire ma tête. Le café là, je te dis.